dernièrement, la poste égyptienne avait également émis les timbres à l'occasion du voyage de la Sainte Famille. Et Oui. c'est vrai que l'Égypte a cette initiative en ce moment de commémorer ou on va dire, de laisser des traces à ces occasions pour les collectionneurs et les amoureux de timbres. Oui, bien sûr. Alors, c'est bon pour les collectionneurs de timbres, alors de chercher donc ce nouveau timbre qui commémore les relations entre l'Égypte et l'Inde. Et sachez que pas seulement les relations ont commencé à travers la reconnaissance de l'Égypte, de l'indépendance de l'Inde, mais les relations remontent au contact entre Saad Zarloul et Mahatma Gandhi, les deux qui luttaient contre l'occupation britannique et les deux les deux pays donc avaient des mouvements d'indépendance respectifs aussi. Et il y a des relations qui remontent à l'époque de Nasser, de Gamal Abdel Nasser et Nehru qui sont les deux fondateurs du mouvement des non-alignés. C'était en 1955. Alors, retour à notre invité, Monsieur Anwar Maurice. Allô. Bonjour. Allô, bonjour. Allô, Oui. bonjour. Je rappelle que vous êtes ancien directeur du Centre national de la traduction au ministère de la Culture. Alors, on parle aujourd'hui des relations entre l'Inde et l'Égypte qui sont des relations historiques, des relations profondes et qui remontent donc à des années donc très lointaines. Quels sont donc les domaines de coopération actuelle entre l'Inde et l'Égypte? Comme vous le savez, donc, il y a on parle de relance des relations sur le plan commercial, surtout qu'il y a une crise mondiale et que les pays cherchent à entreprendre des partenariats avec d'autres pays, donc pour mettre fin ou pour remédier à la crise énergétique et la crise alimentaire, donc. Oui, vous avez tout fait raison. La relance est un très bonne nouvelle et très prometteur. Mais vraiment, vous avez raison de mettre une lumière sur la relation historique entre l'Inde et l'Égypte. Et revient même de plusieurs siècles plus loin parce que l'Inde est considérée pendant la grande civilisation islamique, comme l'autre le plus proche. C'est-à-dire pour connaître d'autres comportements, d'autres valeurs, d'autres religions, on regardait toujours vers l'Inde. Et c'était très accessible à l'époque entre les voyageurs indiens et arabes. Mais dans le monde moderne, notre destin s'est unifié par la colonisation. Nous étions deux grandes colonies de l'Angleterre, l'Inde et l'Égypte. Et on a commencé le mouvement d'indépendance nationale ensemble. Et même le grand leader Gandhi, il a dit qu'il a beaucoup apprécié l'expérience égyptienne en 1919, en disant que l'Égypte a réussi à avoir son indépendance sans utiliser des armes. Et donc, il s'est inspiré de l'expérience égyptienne. Il avait des relations très, très serrées ou intimes avec Mustafa Nahas. Donc, voilà, et la relation, il a un fond historique très, très important. Et puis, le moment qui est vraiment très important dans le XXe siècle, c'est le mouvement de non-alignés dans les années 50, où l'ancien monde qui était colonisé devient une force internationale qui compte et qu'on doit prendre en considération. Et c'est cette politique, malgré les changements politiques passés après, mais qui a ouvert cette histoire de solidarité entre les pays du Sud. Donc voilà, c'est ça qui ouvre une perspective de coopération scientifique et industrielle important, débarrassée de l'hégémonie traditionnelle des pays occidentaux. Donc l'Égypte doit vraiment tourner son visage vers l'Inde pour construire des relations de coopération solides dans ce domaine.
Et là, on sera vraiment débarrassé de l'idée des suivismes et des hégémonies qui entachent toujours les relations avec les pays occidentaux. Alors c'est vrai que sur le plan diplomatique, ça fait 75 ans, mais nous le savons, l'Égypte et l'Inde, ce sont deux grands monstres culturels avec un bagage historique important. L'Inde est une grande civilisation qui a connu beaucoup d'épisodes dans son histoire. Sur le plan culturel, on a Bollywood. C'est quand même un pays qui a sa propre culture, qui n'a pas été influencé par l'Occident, tel que nous avons pu le voir dans d'autres pays. Elle a gardé sa particularité, son talent, ses chansons, sa musique, son art. Et c'est vrai que l'Égypte a beaucoup partagé cette coopération. On se souvient tous du film indien qui était à l'affiche de nos cinémas pendant les fêtes, les grandes fêtes, que ce soit les petits Bayram ou grands Bayram. C'est vrai que la culture indienne est quand même ancrée dans la culture égyptienne. Tout à fait. Et en plus, l'Inde a réalisé beaucoup de progrès dans plusieurs domaines. Et l'expérience indienne dans le domaine de l'éducation, de la fabrication des médicaments et même des voitures, et même l'amélioration de l'agriculture, sont beaucoup plus proches de nos conditions. Je veux dire que nous, on aura raison de s'inspirer de l'expérience indienne plus que les expériences occidentales parce qu'ils ont été faites dans notre ambiance très riche, très avancée par rapport à notre contexte. Mais non, il y a une ressemblance de contexte avec l'Inde qui propice à s'inspirer de leurs expériences dans le domaine de progrès dans la technologie. Donc, vous voyez donc que le domaine de la technologie est l'un des domaines les plus distingués ou les plus importants de coopération avec l'Inde, où il y a d'autres domaines comme l'agriculture, par exemple, comme le commerce. Sachez que ces derniers jours, on parle donc d'une reprise des relations commerciales avec l'Inde. Exactement, c'est vraiment, c'est pour cela que je salue quand même cet soulignement de l'importance des relations entre l'Égypte et l'Inde actuellement, et parce que ça ouvre porte des coopérations utiles pour le deux pays. C'est vrai que alors, vous avez été longtemps en charge donc de diriger le Centre national de traduction au ministère de la Culture. C'est un centre très important puisque c'est un petit peu le pont entre les différentes civilisations. Est-ce que dans notre centre à nous avions des livres ou des romans qui nous provenaient de l'Inde et que nous traduisions ici en Égypte? Oui, bien sûr, on connaît la culture littéraire indienne depuis le grand Tagore qui a eu le prix Nobel en 1913. Donc, les grands écrivains indiens, et on connaît déjà dans notre livre traduit pendant le XXe siècle, le cinéma indien il avait beaucoup de succès en Égypte. Oui, bien sûr. Et l'Égypte, l'Inde, on sait bien que c'est plusieurs langues et plusieurs ethnies et plusieurs nations dans un seul pays. Donc l'anglais représente la langue dominante, la langue d'expression. Beaucoup de romans ont été écrits en anglais et c'est à partir de l'anglais qu'on a traduit pas mal de livres sur l'Inde et même sur la sociologie de l'Inde, la religion de l'Inde et tout ça, on a beaucoup de livres traduits dans ce domaine. Monsieur ou docteur Anouar Maurice, vous êtes ancien directeur du Centre national de traduction au ministère de la Culture. Merci à vous d'avoir participé à notre programme et à partager cette discussion sur les relations égypto-indiennes donc qui célèbrent leurs 75 ans. Oui, surtout en ce qui concerne la culture, la musique, l'art. Bien sûr, le cinéma indien est très apprécié en Égypte par les Égyptiens, bien sûr parce que
les Égyptiens donc, ont une grande civilisation et un bon goût pour les arts. Alors, le cinéma égyptien, le cinéma indien est très apprécié en Égypte et aussi la musique. Il y a la semaine culturelle indienne qui s'organise chaque année à l'Opéra du Caire et donc les spectacles sont très fréquentés par les Égyptiens qui aiment la musique indienne et qui répètent les chansons sans même savoir le langage ou la langue indienne. C'est vrai que les rythmes s'apparentent beaucoup au rythme de l'Orient et c'est vrai que comme je le disais à notre invité, on a souvent dans les grandes occasions comme le petit Bayram ou grand Bayram sur l'affiche des cinémas, on trouvait toujours un film indien à côté des films égyptiens qui étaient à l'affiche. Oui, et un film indien qui passe sur l'écran de la télévision le premier jour de la fête et un film de 6 heures par exemple, je pense. C'est vrai que ça faisait la particularité de Bollywood. Oui, alors, mais on adore. Exactement. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre notre émission telle que nous avons pris plaisir à vous la présenter. Merci à vous, merci à toi, Ephraim. Merci, Noah, merci pour votre attention et passez une excellente journée sur Nile TV International. À très bientôt.